La fonction somme-ci va vous permettre d'effectuer la somme de différentes cellules selon certains critères, en respectant certains critères. À ne pas confondre avec la formule NBC qui, elle, va compter le nombre de cellules. Donc la somme-ci va effectuer le total de ce qui se trouve à l'intérieur des cellules. Donc exercice 10, l'onglet somme conditionnelle. Donc je me positionne donc ici en A15 et je souhaite calculer le total des jours en souffrance. Donc les jours en souffrance, c'est simplement le total des différences ici. Donc j'ai différentes factures, différents bureaux, des montants qui sont dus donc par des clients, la date d'échéance et ici la date du jour. Et donc ça c'est la différence. Donc ici la première facture a 34 jours de retard puisqu'elle devait être payée pour le 7 décembre et ici le 10 janvier n'est toujours pas acquitté, ainsi de suite. Évidemment donc il y a des factures qui ont été émises donc plus tard et donc là les clients ont encore le temps de nous payer, donc il n'y a pas de différence. Donc ce que je souhaite calculer, c'est ici additionner donc le nombre de jours en souffrance, c'est-à-dire uniquement les nombres en négatif. Parce que si j'effectue la somme de tout ceci, j'aurai 26, mais qui ne signifie pas donc le nombre de jours en souffrance. Donc je me positionne en A15 et je vais utiliser donc dans Math et Trigo cette fois-ci donc la fonction donc somme-ci. La fenêtre donc s'ouvre, elle me demande ici donc quelle est la plage donc des valeurs. Donc je viens cette fois-ci donc sélectionner donc l'ensemble de la colonne donc F avec les différents jours ici, pas besoin évidemment de l'entête de colonne ni du total. Et dans les critères, donc je viens lui renseigner, donc ça doit être strictement plus petit que 0. Donc j'inclus bien tout en prenant évidemment les valeurs positives donc pour le laisser travailler. Alors la somme donc de la plage, donc éventuellement je peux saisir ici, donc c'est l'ensemble. Je pourrais venir ici demander d'effectuer l'addition d'une autre plage, mais comme c'est la même, je ne suis pas obligé de la compléter. Je peux mettre OK, et il m'indique moins 63, donc qui correspond bien à moins 34, moins 16, moins 7, moins 5, moins 1. Donc voilà, donc ça fonctionne donc très bien. Alors le montant total donc en souffrance cette fois-ci, donc je me positionne donc dans la case A18 et donc dans celle-ci donc je viens effectuer cette fois-ci donc le total de somme-ci. Donc nouveau somme-ci, Math et Trigo, somme-ci. Donc la plage c'est à nouveau l'ensemble des valeurs. Comme critère, c'est toujours plus petit que 0. Et maintenant, la somme de la plage, ce qui m'intéresse, ce n'est plus de comptabiliser le total des jours en souffrance, mais par contre de connaître ce que nos clients nous doivent en retard. Donc cette fois-ci, je vais venir additionner les factures en retard, donc le montant des factures en retard. Donc je me positionne sur somme plage et je lui dis que ce n'est plus les jours qui m'intéressent, mais ici les montants. Et donc je peux valider en faisant OK. Et donc je sais maintenant que les clients donc nous doivent 9037 € en retard et que le nombre total de jours est de 63. Si on souhaite maintenant effectuer la somme, mais uniquement donc pour Namur cette fois-ci, donc je me positionne donc dans la case A21. J'utilise donc toujours Math et Trigo somme-ci. Voilà. La plage, cette fois-ci, puisque ce qui m'intéresse, c'est uniquement donc pour le bureau de Namur. Donc je viens sélectionner les différents bureaux. Et je lui dis que ce qui m'intéresse, c'est uniquement le bureau de Namur. Donc je peux l'écrire comme ceci, sans les astérisques, parce qu'il va d'office, sans les guillemets, parce qu'il va d'office donc les ajouter. Mais comme il s'agit bien de texte, donc à la différence de nombre, donc ici on doit les écrire entre guillemets. Donc lui il a repéré que c'est du texte et il l'affiche. Donc jetez quand même un œil donc à l'occasion.
Alors ici le total donc pour Namur. Donc cette fois-ci je viens alors sélectionner donc la somme ici des différents montants. Ok. Et donc je sais que les clients donc nous doivent 7685 € de la région de Namur, tout simplement. Alors ici en A23, donc même genre, sauf que je souhaite donc maintenant savoir ce que les autres bureaux nous doivent. Donc ici je n'en ai que deux autres, Bruxelles et Nord, mais même système. Mat et Trigo, non pardon, recherche. Non, ici Mat et Trigo, Somme-ci, la plage, donc c'est toujours les bureaux, simplement, donc ici c'est juste un petit rappel pour vous montrer donc, que ça doit être différent de Namur. Et la plage, non, c'est comme ceci qu'on l'écrit, voilà, différent de Namur. Et alors la plage c'est ceci, voilà. Et alors je vais indiquer ici, voici. Donc là j'ai ici 7102, donc pour tout sauf Namur. Donc ici j'ai pour Namur 7600, si j'avais fait l'addition de 7000 et 7000, j'arrive bien à 14000, donc le montant total donc des factures qui nous sont dues. Alors dernière cas, c'est d'utiliser une autre formule qui est la somme-ci ensemble. Donc là on va utiliser donc des recherches multicritères. Donc je me positionne donc en 25 et je vais utiliser donc la formule somme-ci ensemble. Donc ici ce qu'on souhaite c'est connaître pour Namur le montant total des factures qui nous sont dues. Parce qu'ici j'ai simplement calculé le montant total des factures dues pour Namur, y compris donc celles qui ne sont pas encore en retard. Par contre ici je souhaiterais savoir combien donc les clients ils sont en retard, donc nous doivent à 25. Donc Mat, Trigo, somme-ci ensemble cette fois-ci. Alors je viens cette fois-ci sélectionner donc la plage à additionner. Donc ce sont les différents montants, puisqu'il doit effectuer donc les différents montants. Plage, donc des critères ici. Donc je viens lui sélectionner la colonne avec les différences. Quel critère? Donc il doit s'arrêter quand le montant, le nombre de jours est plus petit que 0. Et donc chaque fois qu'il y a un montant plus petit que 0, il doit effectuer l'addition. Mais il y a encore un autre critère, puisque il faut quand même lui préciser que le bureau est Namur. Donc je viens lui sélectionner les différents bureaux. Et je lui dis que les bureaux doivent être ceux de Namur uniquement. Donc il met bien les guillemets. Je mets OK. Et j'ai ici 5250, donc il correspond donc au fait, donc j'ai cette facture-ci de Namur. Ça c'est Bruxelles, non, Namur ici, cette deuxième-ci. Contrôle, voici, donc ces deux-ci, puisque les autres correspondent à d'autres bureaux. Donc j'ai 5250, donc ça c'est correct. Donc j'ai bien 5250. Donc la formule somme-ci ensemble donc vous permet d'effectuer donc une somme en respectant donc des conditions avec si.